Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire contemporaine sur le sujet du terrorisme et plus particulièrement du 11 septembre 2001. Dans cette vidéo, on ne va pas vous raconter le déroulement du 11 septembre. Vous avez certainement vu des reportages ou encore des témoignages de cette tragédie qui s'est jouée en 2001. Pour faire un résumé très rapide, 2 avions ont frappé les tours jumelles du World Trade Center à New York à 8h46 puis à 9h03. En moins de 2 heures, les 2 tours de 110 étages se sont effondrées dans d'énormes nuages de poussière. À 9h37, le 3e avion a détruit la face ouest du Pentagone, le gigantesque quartier général de l'armée américaine. Le 4e avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie à 10h03 après que les passagers se soient défendus. Mais que s'est-il passé pour que le groupe Al-Qaïda en arrive à une telle action ? C'est en effet un réseau extrémiste islamiste appelé Al-Qaïda qui a planifié les attaques depuis l'Afghanistan. Dirigé par Oussama Ben Laden, Al-Qaïda rendait les États-Unis et leurs alliés responsables des conflits dans le monde musulman. Oussama Ben Laden est membre d'une famille d'origine yéménite, proche de la famille royale saoudienne, ayant fait ses premières armes contre l'URSS pendant la guerre d'Afghanistan. Il soutient et finance des groupes bosniaques, Moudjahid bosniaques ou encore Moudjahid islamistes, des radicaux de la guerre d'Afghanistan. Il finance également des camps d'entraînement. En 1990, éclate la première guerre du Golfe avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Face à la menace irakienne, Ben Laden propose l'aide de ses Moudjahidines au roi Fahd. Mais ce dernier refuse et décide de recourir à l'armée américaine. Dès décembre 1992, un groupe financé par Ben Laden est responsable d'un attentat au Yémen contre les soldats américains en route pour l'opération Restore Hope en Somalie. Cependant, sous Bill Clinton, il n'est pas perçu comme une menace, mais comme un allié de l'Occident, car la politique du président américain est tournée vers l'Orient. Cette stratégie est cependant infléchie dans les derniers temps du mandat de Bill Clinton. De plus, en 1993, la famille d'Oussama Ben Laden bloque sa participation dans l'entreprise familiale et le répudie. Début 1994, il est déchu de sa nationalité saoudienne. Le 26 février 1993, un attentat terroriste frappe le World Trade Center à New York. Une explosion à la voiture piégée dans le parking de la tour nord fait 6 morts et 1042 blessés. Ben Laden est immédiatement suspecté. De son côté, le FBI identifie Ramzi Youssef, un terroriste islamiste pakistanais, comme l'artificier de la bombe. L'arrestation de Ramzi Youssef permet de faire le lien avec un autre personnage, l'oncle d'Oussama Ben Laden, Khalid Sheikh Mohammed. En 1996, Ben Laden retourne en Afghanistan où les talibans ont pris le pouvoir. Le djihad islamique égyptien fusionne avec Al-Qaïda. Puis, début 1998, Ben Laden proclame le djihad contre l'Amérique. Il devient dès lors un ennemi officiel des États-Unis qui obtiennent son expulsion du Soudan. Il se réfugie alors en Afghanistan, passé sous contrôle des talibans depuis 1996. Le premier mandat d'arrêt international lancé sur sa personne date de mi-avril 1998. Les États-Unis le tiennent pour responsable des attentats à la bombe dirigés contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya, avec 213 morts dont 8 Américains, et de Dar es Salaam en Tanzanie, avec 11 morts, tous tanzaniens, le 7 août 1998. Concrètement, 19 personnes ont perpétré les détournements d'avions, travaillant en 3 équipes de 5 et une de 4, dans l'avion qui s'est notamment écrasé en Pennsylvanie. Chaque groupe comprenait une personne qui avait reçu une formation de pilote. Cette formation était dispensée dans des écoles de pilotage aux États-Unis même. 15 pirates de l'air étaient des Saoudiens, comme Ben Laden lui-même, 2 étaient originaires des Émirats arabes unis, 1 d'Égypte et 1 du Liban. L'infiltration de taupes islamistes aux États-Unis s'est faite sur plusieurs années. Jamais les Américains ont soupçonné qu'un tel maillage s'était mis en place. Pourtant, une unité spéciale avait été créée au sein de la CIA en 1996 pour lutter contre Al-Qaïda et traquer Oussama Ben Laden. Dirigée par la CIA de manière totalement autonome, l'unité Ben Laden, qui avait pour nom de code Alex Station, comprenait également un détachement d'agents du FBI au sein de ses équipes. Il aurait donc été logique que la CIA avertisse le FBI dès la réception de ces informations capitales. Cette défaillance de communication entre la CIA et le FBI est en partie imputable au mode de fonctionnement historique entre ces 2 agences régies par le même principe de protection, la protection des sources et des contacts, qui est fondamentale dans le monde du renseignement.
Elle met aussi en évidence les méthodologies opposées des deux agences. Les premiers attendent de voir où une nouvelle intervention peut les mener, alors que les seconds préconisent le passage à l'action. Lors de son audition, George Tenet, le directeur de la CIA, reconnaîtra avoir fait des erreurs. Il sera également reproché au FBI de ne pas avoir su évaluer la menace croissante du terrorisme, mais la responsabilité de l'administration Bush sera elle aussi mise en cause. Pour conclure, le bilan des attentats du World Trade Center est lourd. Ces 4 attaques, menées en moins de 2 heures, ont fait 2977 victimes, dont 441 secouristes de la ville de New York. Plus de 6000 personnes sont blessées et certaines développeront des maladies liées aux attaques, notamment à cause de l'atmosphère saturée de particules toxiques qui a persisté pendant plusieurs semaines après les attentats. Il y a également tous les Américains ayant participé à l'évacuation des civils, mais aussi organisé les premiers secours, qui sont des victimes sur le long terme de ce 11 septembre, puisque leur santé a beaucoup été altérée. Voilà, merci à tous, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller regarder nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube, et je vous dis à très vite.